Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre plutôt que dans la certitude de ceux vécus. Le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre que dans la certitude de ceux vécus. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce lundi 19 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou, c'est avec les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Agbangba assure la mise en onde. Michel Rounou pour le point. La présentation Benjamin Honoré Naoum. Le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre plutôt que dans la certitude de ceux vécus. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Ewaignon. Oui, monsieur, Eugène Ewaignon. Je voudrais attirer l'attention une fois encore de 3 personnes payées gracieusement aux frais du contribuable pour réfléchir et travailler et qui, depuis, n'ont rien fait pour la satisfaction des personnes malgré les nombreux cris de détresse. Directeur départemental Zouka de Vie, chef service technique mairie de Boycon, maire de la commune de Boycon, à Dagamé, à Tikamé, 2 quartiers côte à côte à Boycon, recasés. Il y a des lustres, mais sans ouverture des voies. Pourtant, des personnes y vivent là et d'autres construisent. Le fait que l'ouverture des voies ne soit pas vos priorités, les divorcés sociaux en profitent pour mettre à exécution leurs activités sous le regard impuissant du commissariat des accords. Pas besoin de vous lister les maisons visitées, les biens, objets et montants de numéraires emportés. L'urgence actuelle est l'ouverture des voies pour permettre à Dame SBE de raccorder et mettre en service les poteaux musées mis sous terre des années auparavant et aux habitants d'être sécurisés et soulagés. Ouvrez les voies de Adagame et à Tikame pour le bonheur de ceux qui y vivent. En cas d'incapacité avérée et confirmée, orientez-nous vers le ou les personnes bienveillantes pour l'ouverture de ces voies. Monsieur le journaliste, bonne journée. Bonne journée à vous, Eugène Ewaignon, qui vient ce matin à l'antenne pour parler, bien entendu, d'une situation d'espérance, il faut le dire ainsi, pour les populations qui espèrent donc à Boycon, donc dans certaines localités, l'ouverture des voies. D'autant plus que le lotissement a été donc mené et les populations attendent donc cette ouverture de voies pour faciliter donc la vie dans ces localités-là. Les autorités de la commune de Boycon sont certainement à l'écoute et vont, pourquoi pas, trouver une solution. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré, bonjour à vous. Lucas Wanha. C'est bien moi, comment vous allez? Ça va bien. Nous vous écoutons ce matin. Merci monsieur Naoum. Loin d'être une raison funèbre, c'est plutôt un hommage rendu et mérité à ce grand baobab, cette figure emblématique de la presse béninoise, talentueux et éloquent journaliste. Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et quand prend fin notre séjour terrestre, sachez que nous avons déjà une demeure auprès de l'Éternel. Deuil encore dans le monde des médias au Bénin. Notre célèbre journaliste Peggy Ludovic Dagba, affectueusement appelé bonjour, a tiré sa révérence ce dimanche 18 mai
2025 au Sénat de Cotonou après quelques semaines de maladie. Pour rappel, Peggy Ludovic Dagba, journaliste à la Gazette du Golfe et actuellement en service à Eden TV. Ô mort, où est donc ta victoire? La cruelle que tu es se bouche les oreilles, nous laisse prier. Le départ de notre éminent journaliste Peggy Ludovic Dagba a laissé en nous un vide incommensurable. Et comme l'a si bien affirmé Alfred de Vigny, dans la mort de Lou, je cite, à voir ce que l'on fait sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est mortel, est faiblesse du moins. Fin de citation. Peggy Ludovic Dagba, va, que Dieu t'accueille dans sa félicité éternelle. Et comme disent les latinistes, Peggy, c'était un quatrième. C'était Lucas Wanha. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci à vous, Lucas Wanha, pour ce hommage rendu, bien entendu. Peggy Ludovic Dagba, c'est vrai, il a cassé la pipe hier. Et donc, c'est la douleur au sein de la famille professionnelle, au sein de la grande famille Dagba. On ne peut que dire condoléances à sa famille, à sa femme, à ses 3 filles et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont attachés à Peggy Ludovic Dagba. Merci pour tous ceux qui l'ont accompagné, soutenu en ce moment de difficulté. Mais la mort s'est imposée, on prend, on avance. Merci à vous, Lucas Wanha. Bonjour. Allô, bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Exactement, Sébastien Yonrosso est mon nom. Je vous appelle de Cotonou, Michel Bo, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le ministre concerné à la justice et aux relations extérieures, monsieur Gilbert de Oumalé, était sur une radio de la place à Cotonou hier dimanche 10 mai 2025. J'étais content de lui. Au cours de son exposé, il a expliqué de long en large les actions du chef de l'État, les réformes de la rupture dans le milieu judiciaire et son avis sur la vie politique au Bénin. À l'écoute, il est content de sa façon d'expliquer les choses pour que les auditeurs comprennent c'était bien. Il convainc dans son développement. Lui-même d'abord n'étant pas un homme souillé dans certains jeux politiques, politiciens, auparavant, comme font certains dans le pays, et sa communication passe. Monsieur le conseiller Gilbert Malé Deou, recevez mes salutations et mes encouragements. Et je demande au gouvernement de la rupture de savoir choisir ses communicants pour aller parler du gouvernement. Il y a des gens qui ne sont plus dignes de parler à convaincre la population. Ces gens qui insultaient, en tant qu'ils disaient tout contre le gouvernement de la rupture, insultaient tout le monde et brusquement, ça devait et devient défenseur de cette même rupture, va venir convaincre que quand on connaissait leur passé, quelle bonne action ils avaient fait entre temps. Il n'est pas bien sûr. Et puis ensuite, au lieu de venir dire les actions, convaincre, parler des actions, c'est pas dans du pouvoir. Voilà ma préoccupation, c'est ma D'accord. Merci beaucoup à vous. Je retiens de votre passage ce matin, Sébastien Yonrosso, qu'il faut donc que le gouvernement choisisse les bons communicants, ceux qui donc sont en mesure de porter bien la voix du gouvernement. Le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre plutôt que dans la certitude des jours vécus. Jacques Nteka Bokolo, bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault. Sans oublier madame Yelian Pédé, votre technicien du jour. D'accord. Bonjour à vous, Paul Chaudaton. Allô, Paul Chaudaton? Quelques fioritures sur la ligne avec Paul Chaudaton. Il va certainement revenir pour son intervention s'il arrive à retrouver la ligne. Nous poursuivons et nous allons recevoir un autre intervenant. Et comme je vous le disais tantôt, la pensée du jour, le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre plutôt que dans la certitude de ce vécu. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre méditation du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Théophile, ok. Que Dieu vous garde. Amen. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, Carrefour, Aïla Wadé à Kpakpa,
Carrefour, Segbea, 3 étages à Papa, est dégradé. Depuis, on est en train de créer, mais il ne dit rien. Je vais contacter avec nous. Vraiment, c'est dégradé complètement. Fait de repos, même problème, on fait Sacré-Cœur. Et le beau pont, toujours noir. Avec la mairie de Cotonou, essayer de revoir et toilette publique aussi. Peut-être Théophile Oké. Bonne journée, pour les journalistes. Excellente journée à vous aussi, Théophile Oké, qui est venu ce matin. Bien entendu, pour parler de certains carrefours qui sont dégradés à Papa, les feux tricolores qui sont en panne, et oui, le pont de Dantokpa qui est dans l'obscurité, et aussi, bien entendu, les toilettes publiques qu'il réclame pour la ville de Cotonou. Nous poursuivons cette émission avec un autre que nous recevons à présent. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Le week-end, ça va? Ça va bien, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Salut votre Christian. D'accord, il est à l'écoute. J'ai eu cette préoccupation ce matin, monsieur Naum. Je veux dire aller à tous les hôpitaux. Tous les hôpitaux. Parce que par rapport à les hôpitaux que moi, où ça, j'ai parcouru hier dimanche pour aller voir les voisines. Au moins 4 hôpitaux, tout est chargé pour les maladies, les enfants, grands. Franchement parler, nous les parents de rêve, il faut qu'on entretient les enfants. Les hôpitaux sont trop chargés. Les hôpitaux sont trop chargés pour les enfants. Franchement, j'ai envie de couler la mouillère pour aller voir les voisines là. Donc j'invite les bons volontaires, celui qui est un grand frère, celui qui est un petit frère, si vous appelez peut-être décrocher. Il y a trop de maladies à l'hôpital. Bonne volonté qui Dieu a donné un peu là, parcourir à l'hôpital, essayer de aider. C'est 1m50, c'est fini. Essayez d'aller aider. Il y a trop de maladies. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Excellente journée à vous. Théodore Onsa, qui a remarqué qu'il y a de l'affluence dans les hôpitaux, surtout chez les enfants. Et aussi, il demande à ceux qui ont les moyens d'assister, bien entendu, les malades dans notre pays, le Bénin. Bonjour. Oui. Bonjour, comment vous allez ce matin? Je vais bien. Banli sous Zéphirine, c'est ça? Banli sous Zéphirine. Je vous appelle de Bégamé. D'accord. Merci. Nous vous écoutons. Merci à vous aussi. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous. Merci. Tout le bonheur pour vous. Amen. Ma frustration est ceci. Je vais dire à vous que je vais demander au gouvernement, le chef du gouvernement, de choisir un beau jour pour les ouvriers qui sont attaqués par les djihadistes là. Je vais demander, il n'a pas choisi un jour pour leur rendre hommage. C'est très important pour moi. Je Deuxième chose, je veux demander, l'émission de Brigitte là, c'est dit, le débat assis là, ça nous manque beaucoup. C'était à partir de je vous rends l'antenne. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Abari Zéphirine. Quelqu'un est au bout du fil, c'est ce qu'on me dit. Allô? Je vais prendre l'intéressé en même temps. Bonjour. Cher ami, comment vous allez? C'est Jean Sagouran. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Non, je suis actuellement à PK16. Allô? Oui, nous vous écoutons. Ok, j'ai une seule préoccupation. C'est par rapport aux agents, les gardiens qui sont à Cotonou. Les gardiens des écoles primaires publiques. Ils ne sont pas payés. Pour certains, il y a 7 ans. Pour certains, il y a 8 ans qu'ils ne sont pas payés. Avant, c'était les allocations qu'on donnait aux écoles. C'est dans ça qu'on les payait. Mais comme la réforme a pris par là, on ne les paye pas. Donc, ils sont laissés, ils sont abandonnés. Bon, je ne peux pas vivre compte de leur dignité. Mais il faut que le maire de Cotonou, M. Luc Adopo, pense à ceux-là. Sinon, ils ne vivent pas, ils vivent autre. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine ce qui se passe avec les gardiens des écoles primaires publiques d'Apapa. Il faut que le maire fasse quelque chose. Je vous remercie. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi.
Jean Sabouran qui a constaté que les gardiens, ceux qui veillent donc sur les écoles primaires publiques à Papa, donc pour ne pas dire Cotonou, ne sont pas payés depuis des années. Et donc ces gens-là traversent donc des moments difficiles et invitent le maire à faire quelque chose. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélia Pédé, votre technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, mais vraiment, je me demande ce qui se passe chez nous ici, là. L'ex-président de la République a déjà fini son mandat, il a terminé les 10 ans. Il ne va plus revenir au pouvoir, la Constitution les dit. Et je ne vois pas pourquoi il y a cette guerre-là entre les militants, aujourd'hui c'est talons, demain c'est excellents talons, mais ils sont dans cette guerre-là depuis plusieurs années. Les choses ont changé. C'est l'excellent Patrice Talon qui est au pouvoir aujourd'hui. Et bientôt il va terminer son mouvement. C'est cette guerre-là entre ceux qui font là, entre les deux chefs d'État. Ça ne vous arrange pas. On parle de développement aujourd'hui. L'autre sujet, monsieur Naoum, concerne les gens applaudissaient ce qui s'est passé dans l'AES là. Est-ce qu'ils sont en liberté chez eux aujourd'hui maintenant? Les partis politiques sont dissous. Est-ce qu'ils sont en train de voir les dégâts d'un coup d'État? Ne le souhaitez jamais dans votre pays. Ne parlez même pas de ça dans votre pays. Nous sommes un pays démocratique ici. On était enviés. Maintenant, aujourd'hui, vous faites la remarque vous-même. Est-ce qu'ils sont libres là-bas maintenant? Ils sont terrorisés, oui. Ne souhaitez jamais ça dans votre pays. Ça n'arrivera jamais au Bénin. Donc, vous faites la part des choses aujourd'hui. S'ils sont heureux là-bas, puisque c'est nous, vous avez fait le constat. Moi, je suis à l'aise ici, je m'exprime. Monsieur Naoum. Oui. Vraiment, tout à l'heure, là, c'était un souci, quelqu'un qui a appelé sur ma ligne, là. Ah, d'accord. Et j'étais obligé de couper moi. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, qui demande donc de finir avec la guéguerre nourrie donc entre les deux chefs d'État, Talon et Boni Yayi. Le président Patrice Talon et le président Boni Yayi, il faut finir avec cela, c'est ce que lui suggère. Il a parlé aussi du Niger, il a remarqué que malgré le coup d'État, les gens qui sont salués, et je demande est-ce qu'ils sont libres de l'autre côté, parce qu'il y a suspension des partis politiques et tout. Voilà. Bonjour. Le boss, bonjour. À qui avons l'honneur? Esaïe Yossou. Nous vous écoutons. Je vous appelle de l'église Saint-Michel. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, vous voyez tout le jour. Quand vous avez quitté dans la maison de Radio Cotonou, et c'est comme si vous allez à Carrefour Saint-Jean, le pavé là est en train de foncer là un peu. C'est en train de foncer un peu. Jusqu'à là, foncer complètement. Et aussi, nous disons ensemble, le coup de la capacité tout possible pour envoyer les gens pour que ce carrefour-là. Vous parlez de Carrefour Kossi, c'est ça? Avant d'atteindre Carrefour Kossi là, le pavé là est en train de foncer là. Tout à fait. Je vois que vous voyez ça tout le jour. Donc, si nous disons ensemble, le coup de la capacité tout possible pour envoyer les gens pour que ce pavé là soit fait. Deuxième préoccupation, pharmacie Nokoé à Jéricho. Si tu as dépassé la pharmacie, la plupart comme tu vas à 16 ampoules, il y a un petit carrefour là. Toutes les pavés sont déjà enlevées. Donc si nous disons dans le coup, il n'a qu'à faire tout pour envoyer les gens aussi pour que ce genre de carrefour là soit aussi fait. Troisième pour finir, là où je suis à Saint-Michel, ici maintenant là, il y a un grand trou qui est en face de l'église là. Donc si nous disons dans le coup, il n'a qu'à faire tout pour envoyer les gens aussi que ce genre de carrefour là soit fermé. Le boss, bonne journée. D'accord. Excellente journée à vous, Esaïe Yossou, qui nous parle de la dégradation de la voie pavée. Donc il y a effectivement un affaissement dès que vous quittez donc Marina pour Carrefour Kossi. Il y a un affaissement avant d'aller donc sur la voie bitumée. Donc c'est une voie pavée qui s'affaisse. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et les autorités sont appelées à, bien entendu, améliorer, donc essayer de réfectionner. Il y a un carrefour aussi à Jéricho, où la voie pavée toujours est dégradée. Esaïe Yossou en a parlé. Auditeur, bonjour. Bonjour, cher ami de la radio Cotonou, honoré Benjamin Naomo. Pierre Mimonzondé. Exactement, c'est moi.
Nous vous écoutons. Merci. Je profite de votre émission pour présenter mes sincères condoléances à tous les prêtres écrits. Et je quitte là aussi pour présenter mes sincères condoléances à tous les artistes kérinois, particulièrement les artistes qui jouent du Mafé Goro, un artiste kérinois qualité Babali, qualité Babata, et puis du courage à la famille. Il m'a demandé ce matin à notre maire de Cotonou de faire tout pour nous envoyer ces éléments. Il y a un truc qui est très dangereux au Carrefour Marina, là, devant le petit écolo qui est très dangereux. Monsieur le maire, nous avons confiance à votre côté et nous vous demandons de faire tout pour nous faire ce truc qui est très dangereux. Tous les jours qui crient d'accident à nous, les citoyens que nous sommes. En tout cas, j'ai confiance à votre côté. Pierre Mimozondé, je vous remercie à Radio Cotonou. Nous vous remercions aussi, Pierre Mimozondé, qui a donc présenté les condoléances à la presse et aussi au monde de la culture. Il a parlé du Carrefour Marina. Il y a un collecteur ouvert qui crée des dégâts. Les autorités doivent pouvoir fermer donc ce collecteur ouvert. C'est le souhait. Et votez donc sur nos antennes par Pierre Mimozondé ce matin. Nous continuons cette émission. Et je vous rappelle la pensée du jour. Le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre, plutôt que dans la certitude de ce passé. Cessez de regarder derrière. Rêvez grand et regardez devant vous, parce qu'il y a encore de belles choses, de belles histoires à écrire. Voilà. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Nao. Éloi Ongan. Tout à fait. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Oui. Je présente mes sincères condoléances suite au décès du journaliste Guy Ludovic Dagba. Merci. Votre radio est allumée, s'il vous plaît, Monsieur Ongan. Oui, que son âme repose en paix et que la paix lui soit légère. Ma préoccupation du jour. Oui. Benjamin Honoré Nao. Entre-temps, je vous ai dit que les agents de la police municipale qui sont admis définitivement attendent toujours le jour de leur formation. Tenez-vous tranquille, parce qu'en temps, la radio Cotonou a eu un peu de difficulté. J'ai même des difficultés à vous capter maintenant. Je vous tiens que ces agents, ils sont déjà partis à la formation depuis le 23 du mois passé. Donc, je demande bonne formation et bon retour à ces agents de la police républicaine. C'est l'information que j'ai à vous porter, monsieur Benjamin Honoré Naum. Oui. Si c'est mal, on dit, mais si c'est bon, on doit aussi. C'est important. Ils sont enfin partis à la formation. D'accord. Oui. Merci. Bonne semaine à vous. Excellente semaine à vous également. Monsieur Éloi Ongan, le sécu de Fifonci, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Et bien entendu, il a présenté les condoléances à la presse après le décès de Peggy Ludovic Dagba. Et il avait évoqué sur nos antennes, il y a des agents de la police républicaine qui sont recrutés, mais le début de la formation tardait. Mais tout est rentré dans l'ordre et il est revenu à l'antenne donc pour tenir informé l'opinion publique. Merci pour ce retour. Nous poursuivons cette émission avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naouma. Bernardin Fabi. C'est moi. D'accord. Je vous salue et je vous dis mes condoléances à vous d'abord, oui. À toute la famille Dagba et à Daryl aussi. D'accord. Cet homme était un grand ami. Tout à fait. Depuis hier que j'ai entendu ça, je suis malade. Mais on ne peut rien. C'est la volonté de Dieu. C'est la paix, l'histoire légère. Amen. Bon, je commence par la réflexion des Carnivores à Cotonou. Bien vrai qu'ils ont entamé les travaux. Et ils ont presque fini vers chez nous ici, du 5 étages jusqu'à Zobo. Et je vais leur demander de quitter ce qui n'était pas bien fait. Mais
voilà, il y a des travaux qui sont mal faits à ce niveau-là, qui n'ont qu'à vérifier, corriger tout. Ensuite, pour les ceux qui follow à Cotonou, j'aimerais demander à la mairie de penser aux énergies solaires. Là, ça va réduire un peu les coûts. Parce que je suis en train de voir que c'est ça qui pèse sur eux et beaucoup de ceux qui connaissent ne marchent pas dans la ville. Et qu'ils optent pour des énergies solaires. Je crois que ça va beaucoup nous aider. Et bonne chance aux élèves, aux étudiants qui vont au TPI ce matin, qui ont commencé. Ils n'ont pas l'habitude de faire la publicité, mais je l'annonce pour pouvoir souhaiter bonne chance aux enfants. D'accord. C'est le bonheur à moi d'être à vous aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Et c'est d'ailleurs avec vous que nous allons donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Et nos pensées sont en direction, bien entendu, de Peggy Ludovic Daba. Condoléances à nouveau à sa famille, à la grande famille professionnelle. Hein. C'est un combattant de la presse qu'on a perdu donc hier. Et ça, il faut le dire. Et présenter aussi les condoléances à sa famille biologique. Que Dieu l'accueille dans sa demeure et force à nous qui continuons donc la marche sur terre. Bonne journée, que Dieu vous garde. Et je vous rappelle la pensée du jour, le bonheur se trouve dans l'espérance des jours à vivre plutôt que dans la certitude de ce vécu. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre méditation. Bien à vous.